Alors dans cette vidéo, nous allons voir les alignements du texte ainsi que les tabulations. Alors concrètement, Word nous permet d'aligner du texte à gauche, à droite et au centre. Alors c'est trois actions qui sont très faciles à faire, vous allez voir. Donc il suffit juste de sélectionner un de ces trois boutons. Donc le premier bouton, ça va être l'alignement à gauche. Le second bouton, ça va être le centrage. Et donc le troisième bouton, ça va être l'alignement à droite. Donc vous pouvez voir que par rapport aux icônes, ça représente du texte à gauche, ici du texte au centre et du texte à droite. Donc ici on peut voir que le bouton alignement à gauche, aligné à gauche, est déjà sélectionné, puisque comme nous sommes dans la langue française, nous écrivons de gauche à droite. Donc Word a par défaut sélectionné aligné à gauche. Si on écrivait en arabe par exemple, eux ils écrivent de droite à gauche je crois. Donc on serait aligné à droite par défaut. Donc justement on va tester l'alignement à droite, donc je vais cliquer sur le bouton aligner à droite. Donc là on voit que mon curseur est quand même au bout de la ligne, donc en fait les alignements concernent des lignes. Donc là je vais cliquer dessus, et voilà, ma ligne est désormais alignée à droite. C'était très simple. Donc maintenant si je continue à écrire, comment allez-vous? Je vais mettre très bien. Vous voyez qu'on continue à écrire à droite, c'est-à-dire que le texte au fur et à mesure se décale vers la gauche. Maintenant, si je décide d'aligner mon texte au centre, parce que je trouve que c'est mieux, je vais cliquer sur le bouton centrer. Et voilà, très simplement, encore une fois, le texte se centre. Et si je vais ajouter du texte, très bien, merci. Vous voyez que du coup, le texte va s'agrandir vers la gauche, mais aussi vers la droite pour que le texte de notre ligne reste centré. Alors maintenant, il y a un autre bouton que vous pouvez voir à côté d'aligner à droite qui est justifier. Alors pour vous montrer la différence entre l'alignement à gauche et l'alignement justifié, je vais aller prendre du texte d'exemple. Je vais copier ce texte-ci. Voilà, je vais faire clic droit copier. Là, je vais faire clic droit coller. J'aurais pas dû faire ça. Clic droit coller. Uniquement le texte. Voilà, c'est mieux. Donc ici, on peut voir que notre texte est aligné à gauche puisqu'on a la sélection sur aligné à gauche. D'accord? Et en fait, au bout de chaque ligne, comme on n'a pas assez de place pour écrire le mot prochain, on passe à la ligne. Vous pouvez voir qu'on a des trous en fait, suivant les lignes. Donc ça, c'est du texte aligné à gauche. Par contre, si je sélectionne tout mon texte et que je décide de le justifier, donc je vais cliquer sur le bouton justifier. Et en fait, Word va faire en sorte d'ajouter des espaces, ou plutôt d'agrandir les espaces, pour que toutes les lignes finissent au même endroit à droite. Donc visuellement, moi je trouve ça plus joli. Après, à vous de décider si vous préférez utiliser seulement l'alignement à gauche. Donc là, je vais tout sélectionner. Donc, je vais juste faire annuler, tiens, pour voir la différence. On va jouer avec annuler et refaire. Donc si je fais annuler, on va repasser à gauche, vous voyez. Et là, je vais refaire pour repasser en justifié. Vous voyez la différence entre les deux. C'est assez flagrant. Donc, il y a certaines personnes qui disent que pour la lecture, c'est mieux de laisser l'alignement à gauche. Il y en a d'autres qui préfèrent que ça soit justifié. À vous de choisir. Moi, en général, je préfère quand ça soit justifié. Je trouve ça visuellement plus intéressant. Mais chacun son choix. Donc voilà pour l'alignement à gauche et à droite. Alors après, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aligner tout votre texte à gauche ou à droite. Vous pouvez très bien décider que, par exemple, si vous voulez mettre en évidence ce texte-là, vous allez le mettre en centré. Voilà, donc du coup, on aura un texte centré. Ça fait un changement par rapport au texte de dessus et en dessous, par exemple. Donc il faudra bien... il suffit de sélectionner, en fait, de se placer dans le paragraphe pour modifier l'alignement à gauche ou à droite. Donc maintenant, on va voir les tabulations. Donc je vais sélectionner tout ça pour l'enlever. Et on va prendre un exemple concret. On va écrire une lettre. Donc quand on écrit une lettre, on commence par écrire son nom, son adresse. Donc je vais mettre mon nom. Je vais mettre une adresse fictive parce que j'ai pas envie de vous donner mon adresse. 36 rue des Pilotiers. Je sais pas si ça existe. Et puis je vais dire que j'habite à Paris. Ok, donc ensuite, on doit écrire l'adresse du destinataire. Donc là, vous pouvez vous dire que ça tombe bien, on sait comment écrire du texte à droite. Donc je vais cliquer sur l'icône alignement à droite. Et puis je vais taper le nom de mon ami, Pierre Marchais, par exemple.
puis il habite au 176 boulevard des Martyrs. Voilà, et il habite par exemple à Marseille. Tac. Et donc, je vais revenir à gauche pour recommencer à écrire ma lettre. Donc je vais mettre bonjour l'ami. Voilà, et puis je vais commencer à lui écrire comment ça va, bla, bla, bla. Bon voilà, c'est vraiment pour le texte d'exemple. Évidemment, il faudra continuer à écrire après. Donc là, vous pouvez vous dire, bon bah c'est cool, j'ai utilisé mon alignement à droite, ça rend pas trop mal. Alors certes, mais on peut mieux faire. Parce que là, vous pouvez voir que en fait, le texte n'est pas vraiment aligné sur à gauche, le plus à gauche en fait du texte le plus long. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les tabulations. Alors, je vais réaligner mon texte à gauche, pardon. J'aurais mieux fait de tout sélectionner cette fois-ci. Voilà. Et on va utiliser les tabulations. Alors, les tabulations, je vais me placer au début. Tabulation, c'est cette touche-là, tab. Alors, ici, c'est marqué tab sur votre clavier. Ça peut être une flèche vers la gauche au-dessus d'une flèche vers la droite. Ça dépend des fois, mais en général, c'est toujours au-dessus de la touche verrouillage majuscule. D'accord? Donc, soit c'est marqué vermage, ou soit c'est un cadenas. Donc, vous allez appuyer sur la touche tabulation, et vous allez voir que ça vous fait un grand espace. D'accord? Donc, si je mets des espaces réguliers en dessous, vous allez voir que ça en fait un certain nombre. Là, je tape plusieurs fois sur la touche espace. Donc, je vais les enlever. Et donc, vous allez continuer à faire des tabulations jusqu'à l'aligner au bout. Voilà, donc là j'étais trop loin, donc je vais effacer la dernière. Voilà, donc là je vais taper sur mon clavier parce que le bruit est pas génial. Et puis je vais faire la même chose pour mes deux prochaines lignes. Voilà, j'étais trop loin. Et pour la dernière ligne, voilà. Donc là vous allez me dire, bah, c'est encore pire qu'avant puisque c'est pas du tout aligné ni à la fin ni au départ du texte le plus long. Alors là où c'est magique, c'est que si j'enlève une tabulation, évidemment, ça refait comme la dernière fois, c'est pas grave. Donc si je refais des tabulations, vous allez voir que ça va s'aligner pile poil sur le texte. Voilà, donc là, c'est bien aligné comme il faut, en fait, au niveau de la partie gauche. Et on a notre texte plus long qui va arriver normalement au niveau de la marge du côté droit, de la marge de la feuille. Donc les tabulations, c'est un autre outil pour aligner le texte. Alors évidemment, j'aurais pu très bien décider d'utiliser les tabulations pour mettre en retrait du texte. Donc là, par exemple, il fait beau, blablabla. Mais bon, visuellement, ça fait un peu moins intéressant. Il n'y a pas beaucoup de cas où on utilise les tabulations, mais vous pouvez les utiliser quand même. Alors, autre chose à savoir, c'est que les tabulations, vous pouvez aussi les faire manuellement, sans taper sur votre clavier, avec ces touches-là. Donc on a diminué le retrait, augmenté le retrait. Donc si je fais diminuer le retrait, voilà, j'ai enlevé une tabulation. Si je reclique dessus, j'en ai enlevé une autre. Et si j'appuie sur augmenter le retrait, eh bien en fait c'est comme si j'ajoutais une tabulation. C'est exactement la même chose, c'est juste que vous pouvez les utiliser avec votre souris sur ces deux boutons. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'alignement et les tabulations. On peut voir que c'est assez facile à utiliser et à mettre en œuvre. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.